Élias menait une vie simple. Il passait ses journées perdues dans ses pensées. Des textes anciens remplissaient son petit appartement. Platon, Aristote, Nietzsche, il les dévorait tous. Leurs mots alimentaient sa quête infinie de sens. Il aspirait à comprendre l'univers et la place de l'humanité en son sein. Pourtant, les réponses restaient insaisissables. Le monde extérieur ne l'attirait guère. Il préférait la compagnie de ses livres au bruit de la société. Élias était heureux dans sa solitude, un esprit solitaire, à la dérive dans un océan d'idées. Ses journées étaient remplies de paisibles réflexions et du grattement de sa plume. Il couchait ses pensées sur le papier, remplissant des carnets de ses réflexions. Chaque page le rapprochait de la compréhension, mais la véritable nature de l'existence restait hors d'atteinte. Il rêvait d'une clé, d'une étincelle pour éclairer sa compréhension. Il ne se doutait pas que le destin avait d'autres projets. Sa vie, si soigneusement ordonnée, allait être irrémédiablement bouleversée. Les murmures du destin commençaient déjà à s'élever. Par une soirée fraîche, alors qu'il flânait dans une boutique d'antiquités locale, quelque chose attira son attention. C'était niché parmi des bibelots poussiéreux et des reliques oubliées. Un cristal, clair comme de la glace glaciaire, pulsait d'une douce lumière intérieure. Il ressentit une attirance inexplicable pour cet objet. Sa surface froide vibrait d'une énergie inconnue. Malgré les mises en garde de sa raison, il l'acheta sans hésiter. Il le rapporta chez lui, incapable de se défaire de l'étrange attrait de sa trouvaille. Le cristal semblait vibrer d'une puissance silencieuse. Alors qu'il le tenait, des images traversèrent son esprit. Des visions de temps oubliés, d'êtres anciens et d'un pouvoir inimaginable. Elles étaient fugaces et indistinctes, mais elles le laissèrent bouleversé. Il sut alors qu'il ne s'agissait pas d'un artefact ordinaire. Il tenait quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant, quelque chose de dangereux. Les changements commencèrent subtilement. Élias trouva son esprit plus vif, ses sens accrus. Il pouvait se souvenir de livres entiers avec une clarté parfaite. Des équations complexes se résolvaient sans effort dans son esprit. Ses capacités physiques furent également amplifiées. Il se déplaçait avec une grâce et une force nouvelles. Son corps, autrefois frêle, possédait désormais une vitalité presque animale. Mais avec ces améliorations vint une obscurité. Il ressentait une faim grandissante en lui, une soif de plus de puissance. Les murmures dans son esprit devinrent plus forts, le poussant vers une voie de domination. Il luttait pour concilier l'homme qu'il était avec le Dieu qu'il devenait. Le cristal le changeait, le transformait en quelque chose qui dépassait l'humain, et il n'était pas sûr de pouvoir le contrôler. L'entité liée au cristal se révéla lentement, insidieusement. Elle murmurait des promesses de pouvoir ultime, de transcender ses limites mortelles. Elle se nourrissait de ses doutes et de ses peurs, amplifiant son désir de contrôle. L'entité était un sombre miroir de l'âme d'Élias. Elle lui montrait l'attrait séduisant du pouvoir, le potentiel enivrant de remodeler le monde. Il se retrouva attiré par les lieux de conflit, par les situations où il pouvait exercer sa volonté. Il pouvait arrêter les guerres d'une pensée, mettre fin aux famines d'un geste. Pourtant, chaque acte de contrôle, chaque démonstration de pouvoir renforçait l'emprise de l'entité. Il devenait un pion dans un jeu qu'il comprenait à peine, manipulé par une force plus ancienne que le temps lui-même. La frontière entre le bien et le mal s'estompait, et il se retrouva sur un chemin de plus en plus périlleux.